amis, j'espère que votre poney va bien. Aujourd'hui je vous retrouve une vidéo, comme son titre l'indique, à propos de la castration. Je ne vais pas vous montrer d'image glauque, je vais simplement vous parler de mon expérience de castration avec mon cheval, vous parler d'une méthode que je connaissais avant et de la méthode différente que j'ai découverte cette fois-ci, et vous dire un petit peu mon ressenti un peu plus de 2 semaines après. Bon, entre vous et moi, je ne suis pas vétérinaire, je ne compte absolument pas remettre les protocoles post-castration des vétérinaires, quels qu'ils soient, en cause. Seulement, j'avoue que j'ai observé de mon côté quelques incohérences comparées à la méthode que je connaissais précédemment. Cette méthode que je connaissais précédemment, c'était la castration couchée avec donc le cheval anesthésié complètement, qu'on castre couché avec un suivi au niveau du réveil parce que ça peut être compliqué, c'est-à-dire que le cheval va se réveiller mais il va être ensuqué, enfin du coup il peut y avoir un petit accès de panique. Mais surtout c'est tout ce qui est soins post-castration que je connaissais, c'est-à-dire laisser le cheval au paddock, donc soit avec un copain gentil, soit tout seul, mais le laisser au paddock et non pas au box, et surtout des soins de douche tous les jours, plusieurs fois par jour, à nettoyer la plaie, c'est-à-dire enlever les croûtes pour justement éviter une éventuelle infection. Elion a donc été castré au début du mois de mai, ça va bientôt faire 3 semaines. L'intervention en elle-même s'est bien passée. Il a été castré debout, c'est-à-dire qu'ils font une anesthésie du cheval, mais pas suffisamment pour qu'il tombe. Donc en gros, ton cheval, toi tu tiens la tête et comme ça. Genre, Elion m'a bavé sur le pantalon. Voilà. Après, ils font une deuxième anesthésie qui est, elle, locale, donc au niveau des testicules. L'instant glauque arrive. En gros, ils font 2 incisions au niveau des testicules, ils tirent le testicule en dehors de l'abdomen du cheval, ils placent une pince au niveau du canal qui retient le testicule au cheval, donc c'est ce qui apporte l'irrigation, les bébés poneys, etc. etc. Et on attend 15 minutes puisque le fait d'avoir pincé très fort ce canal permet d'innerver la zone, donc on peut couper sans douleur, et permet au sang de ne plus y circuler, donc on peut couper sans hémorragie. Après ces 15 minutes, on incise donc ce canal et on enlève les pokéballs du poney. Les pokéballs vont dans une poubelle et on enlève donc les pinces. Et on laisse les incisions ouvertes. Théoriquement, le canal, je vais y revenir pas mal de fois sur ce fameux canal, qui s'appelle le funicule, le nom scientifique je l'ai retenu lui par contre, reste sur le cheval et donc est supposé remonter un petit peu dans l'abdomen pour relaisser les plaies se fermer correctement. Au moment où le vétérinaire est parti, c'était le cas chez Elion. Le protocole donné par ce vétérinaire était le suivant. Déjà, 10 jours de boxe. 10 jours de boxe avec un 2 ans qui n'a pas l'habitude d'être au boxe. Je vais revenir dessus. Ensuite, elle m'a dit de ne pas doucher les premiers jours. Bon, ça va tout à l'encontre de ce que j'ai connu jusque-là, mais soit. Enfin, elle a dit, mot pour mot, quand il retournera au paddock, il ne faut pas qu'il fasse le zouave. Par contre, il faut le marcher tous les jours. D'accord. À part ça, il a eu antibio et anti-inflammatoire. Donc, après l'opération, je vais quand même enlever le sang au niveau des postérieurs des lions, puisque techniquement ça ne saigne pas beaucoup, mais suite à l'anesthésie locale, donc à la piqûre locale, il avait fait un petit caillot qui a littéralement explosé au visage du vétérinaire. C'était magnifique. Bref, je l'ai nettoyé pour éviter les mouches et je l'ai remis au box pour qu'il reprenne un petit peu ses esprits. Je suis revenue quelques heures après pour voir comment il va. Et là, je vois au niveau du feu testicule gauche que le funicule, donc le petit machin qui fait à peu près la taille d'un pouce au niveau de l'épaisseur, quoi, peut-être un petit peu plus. Donc le câble qui tient la cocognette, en gros, était redescendu. Mais redescendu comme ça, autour de
au travers de la cicatrice, enfin de l'incision. J'en parle vaguement à la propriétaire des écuries en lui disant il y a un morceau de chair qui redescend. Et elle m'a dit c'est pas grave, c'est normal. Alors moi sur le moment je me suis dit ça doit être ce funicule ou bien un caillot. J'ai pas paniqué hein. Du coup le premier jour, donc le jour de la castration, je l'ai laissé tranquillou au box quand même. Et les jours suivants, j'ai commencé à le marcher. C'est là que le box pour un cheval qui généralement ne vit pas au box, je trouve ça pas adapté. Premièrement, l'avantage du cheval en paddock, je trouve quand même, c'est que il peut marcher. Donc ça évite aux croûtes de se former trop vite. Donc ça évite d'éventuelles infections puisque les fluides peuvent sortir. Et ça évite que lorsqu'on sort son poulain de 2 ans, enfin pas encore 2 ans, de son box, on n'a pas un lion. Hein, parce que le premier qui me dit ton cheval c'est une patate, hein, il n'a pas de sang, il est quand même à moitié anglo-arabe, donc à moitié un peu toc toc, hein, faut dire les choses comme ça. Donc c'est vrai que le moment de la sortie était un moment de remise en question permanente de tout ce que je lui avais appris jusque-là à propos du respect. On est tolérant, c'est un poulain, il est enfermé au box, il est content, ok. On m'a dit, tu peux le sédater. Sédater un poulain pour le faire marcher une demi-heure par jour ou plusieurs fois par jour, enfin je trouve pas ça très sympathique, surtout que la sédation, selon les individus, peut avoir quand même la réaction complètement inverse. Et j'ai pensé, tiens, dans mes affaires, j'ai des fleurs de bac. Les fleurs de bac, donc c'est un mélange de plantes, c'est de la phytothérapie, je crois. Et j'ai le fameux rescue, le machin anti-stress, anti-panique, enfin voilà, anti-tout. Le rescue des fleurs de bac, c'est un peu la potion magique quand ça va pas. Et donc, j'ai utilisé les fleurs de bac pour pouvoir avoir un cheval assez calme au moment de la sortie. J'ai fait le test le 3e jour, je l'ai sorti sans la fleur de bac une demi-heure avant. J'avais un lion, un vrai lion, debout, genre... tu vois. Et donc je l'ai remis au box, je lui ai donné son petit sucre avec ses 6 gouttes de fleurs de bac dessus et une demi-heure après j'avais un gentil poney. Quoi qu'il en soit, quand on me dit il faut pas qu'il fasse l'imbécile au moment de retourner au paddock et que le 2e jour de sortie tu as un lion, j'avoue que j'ai un petit peu commencé à paniquer. Premier jour il n'avait pas d'œdème, 2e jour pas d'œdème, 3e jour un œdème. Donc c'est à dire que le fourreau commence à gonfler et la seule solution finalement pour le faire dégonfler c'était quand même de doucher. Donc malgré le fait que le vétérinaire m'ait dit on douche pas les premiers jours, chose qui m'a un petit peu choquée justement parce que dans les protocoles précédents que je connaissais c'était douche plusieurs fois par jour pour bien nettoyer la plaie. J'ai douché ne serait-ce que le fourreau et il y avait toujours cette espèce de funicule là, ce petit câble à coucougnette qui pendouillait du côté gauche. Je me suis dit tiens ça va croûter, sauf que la peau autour ne peut pas se refermer puisqu'en fait comment expliquer ça, ça fait un peu comme un nombril ou un chou à la crème ou un macaron, enfin t'avais truc qui ressortait autour de la peau. Ça commence à sécher, je me suis dit bon ça va sécher et ça va tomber. Ok. Plusieurs jours passent, poney qui se met au fur et à mesure quand même, qui se couche dans dans sa paille, qui se met quand même des saletés, etc. J'arrive à les enlever en les mouillant bien, je fais marcher le poney, à chaque fois que je le fais marcher il y a un petit peu des écoulements, c'est normal, il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Et passé une semaine, je crois que c'est ça, j'ai attendu une bonne semaine quand même, j'ai quand même rappelé le veto. Et parce que la croûte était tombée, mais en dessous, le funicule était toujours là et gonflé. Je me suis dit, il faudrait pas qu'il me fasse une espèce d'infection, j'ai rappelé le veto. Certes, quand j'ai appelé l'assistante vétérinaire m'a dit, c'est normal, sauf que j'ai encore attendu 2 jours après ça pour le faire venir, pour être sûr que ce soit normal. Il nous a redonné des anti-inflammatoires et m'a dit, clairement c'est une des complications de la castration qui peut arriver,
mais c'est assez bénin. Alors quand votre vétérinaire vous dit le nom scientifique d'une maladie ou d'une pathologie de votre cheval, n'allez pas voir sur internet ce que c'est. Non, 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 sur internet, faut pas aller voir. Ils disent que des horreurs. Ils disent toujours quand ça se passe mal. Moi, chez moi, finalement, avec les anti-inflammatoires, ça s'est très bien passé. Donc voilà, quand on dit aussi oui au box, c'est plus d'hygiène, etc., etc., qu'auprès, en attendant, mon cheval il se couchait dans sa paille et tous les jours il y avait de la paille sur ses coucougnettes, enfin sur là où il y avait avant les coucougnettes. Donc techniquement quand il est dans son pré, mon cheval il se couche pas dans sa poussière comme un chien quoi. Non, non, non. J'ai jamais vu mon cheval avoir de la boue sur les couilles avant sa castration. Alors pourquoi en aurait-il après? Puis surtout que dans les protocoles que je connaissais jusque-là, justement, on nettoyait la plaie, enfin les plaies, pour être sûr qu'il n'y ait rien dedans. Bon, bref. Passons, je ne suis absolument pas pour garder un cheval au box, encore le premier jour à la limite, mais pour le garder au box 10 jours après castration. Finalement, Elion est resté une semaine au box après castration. Il a été mis dans un paddock individuel et ça s'est très bien passé. Bon, tout de même, il faut dire quelque chose. Elion a appris à rester en box, chose qu'il ne connaissait pas. Elion a appris aussi à rester tout seul, c'est-à-dire qu'au box, il avait 2 copains autour de lui, mais eux, la journée, ils allaient au paddock. Et autre chose, c'est que finalement, ça nous a un petit peu rapprochés, lui et moi, puisque j'étais sa seule occupation de la journée. Je pense que je dis ça en toute humilité, mais enfin voilà quoi. Donc du coup c'est vrai que ça nous a un petit peu rapprochés, un petit peu trop. Je pense qu'il va vraiment falloir que je remette un peu les pendules à l'heure au niveau respect, etc., etc. Mais bon, ça va encore. Donc voilà, je vous ai résumé la façon dont Elion a été castré, le protocole post-castration et surtout mon ressenti à propos de la chose. Ne pas doucher les premiers jours, ok, à la limite, si c'est tout propre, si c'est tout nickel, ok. Mais je suis quasi persuadée que le fait d'avoir mis de l'eau froide sur le funicule aurait empêché qu'il gonfle. Parce que clairement, quand le vétérinaire est revenu, il m'a dit il fait une funiculite. En fait, c'est une inflammation, et non pas une infection, du machin, la petite ficelle qui tient les coucougnettes. Donc en gros, au lieu d'être fin, il a gonflé et ça a empêché la peau de repasser par-dessus. Donc quand le vétérinaire est revenu, il m'a dit qu'il faisait donc sa funiculite et qu'il fallait tout simplement, en plus des anti-inflammatoires, y mettre de l'eau froide. Si j'avais mis de l'eau froide le premier jour, une fois que j'ai vu le zigoto en train de pendre, ça aurait peut-être empêché le bidule de gonfler de trop. Quand on me dit également ton cheval il va au box après castration pour des raisons d'hygiène, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas forcément d'accord. Et quand on me dit ah bah tu le gardes au box 10 jours mais il faut pas qu'il fasse trop le zouave en retournant au paddock, il y a des chevaux qui le vivent très bien. Moi je connais des chevaux qui vivent au box H24 qui sont sortis limite que pour travailler et qui sont d'une zénitude absolue. Ce n'est pas absolument pas le mode de vie que je cautionne pour un cheval, mais il y en a qui, à première vue, le vivent plutôt bien. Je ne pense pas que physiquement ils le vivent plutôt très bien, mais mentalement ils le vivent bien. Mon poney, non. Non, non. Le box, ok, il a toléré, mais dès qu'on sortait, c'était ouais, on sort. Limite comme le chien, quand tu secoues la laisse avant d'aller en promenade, c'est ouais, on va promener. Et bah là, c'est pareil. Désolée, le ploc 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 que vous entendez, c'est le Velux juste au-dessus de ma tête. Et en fait, il y a 1 heure, il faisait grand soleil et maintenant il pleut. Génial. Après voilà, je ne remets absolument pas en cause les protocoles des différents vétérinaires. D'ailleurs, le deuxième vétérinaire de la clinique avec laquelle j'ai fait castrer Elion ne procède pas de la même façon. Mais je pense que, comment dire, il faut savoir s'adapter à chaque cheval. Il y a du positif et du négatif dans chaque méthode. Dans la méthode que j'ai eue là, pour ma part, je n'ai vu presque que du négatif, à part le fait que qu'Elion soit au box et que ça nous ait rapprochés.
ça lui a appris à patienter, à être isolé des autres, à rester au box, enfin voilà. Mais non, selon moi, enfermer un cheval après castration, c'est pas la meilleure méthode. Et après, au niveau du temps, c'est aussi assez contraignant parce que pour ma part, j'allais le promener 1 à 2 fois par jour pendant une demi-heure, donc une fois le matin, une fois l'après-midi. Et heureusement, j'étais en vacances parce que mine de rien, ça prend quand même assez de temps aussi avec la douche, les soins, etc., etc. Je ne suis pas en train de me plaindre du fait qu'il avait fallu que je m'occupe des lions après sa castration, j'en étais totalement consciente. Mais y aller plusieurs fois par jour et surtout tous les jours, c'est pas forcément donné à tout le monde. Tandis que s'il est au paddock, il fait sa vie et il marche, etc., etc. Et on va le chercher tous les jours, 2 fois par jour certes, pour le nettoyer, pour être sûr que tout se passe bien. Et voilà. Donc voilà, c'était les petites nouvelles post-coucougnette des lions. Aujourd'hui, il va très bien, il est retourné dans son paddock. Bon, il a plus son copain est parti, mais il est retourné dans son paddock avec d'autres copains autour. Il a toujours son petit caractère de cochon. Hein. Les lions a un caractère de cochon, c'est-à-dire que quand on fait pas ce qu'il veut, il met les oreilles en arrière et puis limite il grogne en fait, il grince les dents. Il a un sacré caractère, mon poney. Mais voilà, donc il va très bien. Il a enfin perdu son poil d'hiver, comme vous avez pu le voir. J'ai enfin un poney d'été. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais plein de papouilles à votre poney. J'espère que la pluie ne vous aura pas trop gêné. Et je vous dis à bientôt.